faire une édition digitale de Maisons Laffitte Jazz Festival, elle est venue simplement d'un élan de solidarité, voyant les copains musiciens, les amis, les gens autour de moi dans le spectacle qui avaient effectivement plus de boulot, plus rien. Je me suis dit qu'en tant qu'organisateur, en tant que programmateur, je pouvais peut-être essayer de convaincre les gens qui financent habituellement le festival pour proposer quelque chose. Quand j'ai commencé à en parler autour de moi, il y a tout de suite eu adhésion de tout le monde, et puis tout le monde a au contraire pris la chose avec une envie d'aller plus loin, et donc il y a eu un élan solidaire qui s'est fondé autour de ça. Donc en réalité, moi quand j'appelais certains artistes, musiciens pour leur dire écoute, est-ce que ça te brancherait, on pourrait essayer de décider, pourquoi pas, faire un concert à huis clos, une captation, je proposais des idées. Et alors en fait la réaction c'était tout de suite immédiatement, mais carrément, on a juste envie de rejouer ensemble. Parce que les musiciens, ils ont besoin de jouer ensemble avec un plateau, avec des vraies lumières, du vrai son, pour mettre en valeur ces nouveaux répertoires et les répertoires qu'on promeut dans le festival. Donc voilà, l'origine du projet, c'était vraiment un élan de solidarité qui s'est transformé en une synergie solidaire de tous les gens autour de ça, tous les gens du métier. Ça touche autant les artistes, les musiciens, que les techniciens, que évidemment tous les autres postes que le public ne voit pas. Il a fallu essayer d'avoir un petit peu quelques idées, notamment comment jouer dans une salle vide en ayant un minimum d'ambiance. D'une part, on a décidé de faire ça dans un des lieux emblématiques du festival. C'est l'ancienne église de Maisons Laffitte. C'est un lieu qui accueille chaque année entre 3 et 5 concerts par édition, et c'est chaque fois des concerts qui sont très intimistes, où il y a un rapport, il y a une espèce de magie qui se passe. Il y a une communion chaque année entre le public, les artistes, parce qu'elle sonne très très bien, elle a une acoustique qui est quand même flatteuse, et en même temps, c'est une petite jauge, on est proche des musiciens, on est proche les uns des autres, et il se passe quelque chose. Donc cette proximité qui nous a manqué dans le confinement, à travers cette crise qu'on passe, etc., et bien quelque part j'avais envie qu'on la retrouve dans ce lieu qui est propre à ça. On a travaillé conjointement avec Thomas Vessière, qui a joué le rôle de chef-op, il est éclairagiste, il a fait la création lumière, et puis avec Jocelyn Carré pour la partie scénique, et on a essayé de travailler ensemble une espèce de concept pour faire vivre cette salle, qu'elle soit pas vide complètement, qu'elle soit remplie de nos intentions, remplie d'une démarche de réalisation, d'effets lumière, de plein de potes comme celui-là. Une édition digitale en temps de crise sanitaire, ça nécessite effectivement le respect de tout un protocole. On a établi un sens de circulation dans la salle avec un fléchage au sol, on a évité les goulots d'étranglement, on a fait un calcul de surface pour pouvoir estimer la jauge de techniciens et d'artistes présents en salle. On a évidemment distribué des masques qui sont à disposition, changeables, etc. Donc en fait, on a privilégié, dans l'esprit du protocole sanitaire, on a privilégié les mesures de prévention collective, les mesures de distanciation. Et quand cela n'était pas possible, par exemple au plateau, pendant les balances, etc., évidemment, les mesures de protection individuelle. J'espère qu'on va en tirer tous satisfaction, que le public pourra apprécier ça à sa juste valeur. On s'est donné du mal, on a vraiment envie, et j'espère que tout ce cœur qu'on a mis à l'ouvrage, vous le ressentirez à l'image. Rendez-vous tous les soirs du 12 au 21 juin sur YouTube et sur Facebook, les réseaux sociaux du festival, également sur le site internet du festival. Venez voir ces vidéos, venez découvrir ces répertoires. On a des créations, on a des premières, on a des choses qui sont vraiment chouettes à dévoiler. Donc à très bientôt, et puis aussi à l'année prochaine, en vrai pour le vrai, pour se faire des gros bisous.